Alors, je continue le tirage pour le sentimental, pour les cancers, soleil en cancer, lune en cancer, ascendant en cancer et Vénus en cancer. Ce tirage est un tirage sentimental pour les célibataires et pour les couples. Il vient dans le prolongement en fait du tirage général des énergies de décembre 2021 pour les cancers. Je mets le lien ici pour retourner vers cette vidéo. Voilà. Donc il s'agit d'une guidance quand même qui va parler du sentimental, mais qui se veut générale, hein. Je l'ai déjà expliqué, je ne peux pas canaliser pour tout le monde. Donc je canalise certains messages et je vous les communique. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour vous. Il n'y a pas de souci. Pour autant, mettre des pouces en bas, soyez conscient du fait que ça dessert vraiment la chaîne. Donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est quand même important aussi de respecter le travail des autres en fait. Et même si voilà, ça vous parle pas, bah, écoutez, c'est pas grave, c'est pas fait pour vous, mais moi je crois que c'est important voilà, de respecter le travail des gens, des youtubeurs. Il y a assez de youtubeurs euh, voilà, sur ce domaine-là qui vont vous proposer des tirages qui vont vous parler. Donc plutôt que de mettre des pouces en bas, ben, vous passez et puis voilà, vous continuez pas à regarder le tirage. Voilà, j'espère que vous comprenez ce message parce que vraiment il y a du travail derrière, hein, et bon voilà, ça va, hein, mais je trouve ça, j'ai du mal à comprendre en fait, et je suis pas la seule à me poser la question. J'entendais une autre youtubeuse parler des haters en fait voilà, qui mettent des pouces en bas alors qu'ils n'ont même pas encore vu la vidéo. C'est vrai que ça interpelle. Voilà, bon, j'ai terminé mon blabla, mes cancers. Je vais vous faire un tirage, on va voir un petit peu tout ça. Je vous remercie pour votre bienveillance encore une fois. Allez, eh bien c'est parti. Alors, on y va. Donc, pour mes célibataires, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'entourage proche. Alors, au niveau de l'entourage proche, il y a beaucoup de liens. Tiens, je vais brûler un petit peu de sauge. Il y a du lien, il y a du lien. On est dans des énergies d'expansion aussi avec le Sagittaire. Il y a des potentialités d'amélioration. On a, alors, au niveau du Soleil, on a le Soleil en Sagittaire. Moi, je pense que là, il y a peut-être des choses qui peuvent se porter pour vous à ce moment-là. Il y a peut-être des choses qui peuvent se jouer au début du mois, des rencontres. Ça peut être des gens que vous connaissez qui sont autour de vous, hein, c'est pas exclu. Euh, c'est pas exclu, en même temps, pour moi, je ressens vraiment du lien, donc des gens que vous rencontrez. Pour voir ce qu'on nous dit de plus, qu'est-ce qui nous dit le tarot en plus pour vous sur ouais. On me parle d'expansion de nouveau avec Jupiter sur, je vais y arriver, excusez-moi, sur l'entourage proche. 3 de coupe. 3 de coupe. Alors, ok, c'est très clair. Rencontre, il y a de la chance, hein, il y a une protection, vous avez de la chance, vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'une soirée, au cours d'un truc, un dîner, vous sortez, donc sortez mes cancers célibataires si vous voulez rencontrer des gens, c'est ce qu'on me dit. Quelque chose de festif, ouais, qui vous permet de rencontrer la personne. En tout cas, je vois une amélioration sur le plan des relations. D'accord? Ça va s'améliorer, les choses, elles vont aller mieux. Alors, on va regarder justement sur le plan de la vie sentimentale. Ça a été un peu le désert, là, la traversée un peu du désert ces derniers temps pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu le cœur brisé, un peu, on vous a trahi, peut-être on vous a trompé, hein, des trucs pas sympas. Il y a eu rupture pour certains qui a été un petit peu choquante, un petit peu dure, hein, mais vous vous en remettez parce que vous avez quand même des ressources, mes cancers, et cette expérience, elle vous a apporté beaucoup de maîtrise, beaucoup de force, hein, et vous êtes motivé en fait pour faire vibrer votre cœur à nouveau, quoi, en fait. Alors, on va voir un petit peu, donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir concrètement sur cette vie sentimentale avec ce qu'on a eu là, la roue de fortune. Moi, j'adore, hein, ce tirage-là, il me plaît vraiment beaucoup. Il y a du potentiel pour faire, ouais, pour faire des rencontres. Alors, est-ce que ça va se concrétiser?
peut-être vous allez avoir des... Oui, je vois du speed dating, en fait. On me dit ça aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, ouais, alors on me redit, mais je l'avais visualisé. Bon, ben voilà, elle sort parce qu'elle a envie de s'exprimer. Je l'avais visualisé en vous racontant. Je me suis dit, tiens, elle n'est pas sortie. Vous savez, c'est le 3 d'épée, c'est la carte avec le cœur dans le Rider-Waite. C'est la carte avec le cœur transpercé de 3 épées. Ben voilà, bon, on vous a brisé le cœur, hein, certains, c'est très clair. Ben, il y a un changement. Il y a un changement, alors, bon, il y a un changement, ça peut prendre du temps pour se concrétiser. Ouais, 5 de denier. Pour certains, je vois pas tout de suite, Pas tout de suite, quelque chose de très sérieux. Ça veut pas dire... Oula, attendez. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui arrive. Hein. Ça veut dire que du concret, tout de suite, il n'y a pas. Alors, vu que le 3 d'épée est sorti, je pense que certains d'entre vous ont besoin de guérir, ont besoin aussi avec le pendu d'arrêter de se dire que c'est normal ce qui leur est arrivé et d'arrêter de se dire que c'est normal de se sacrifier, que c'est normal de... Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas bien fait pour vous. Non, non. Ici, là, j'ai le 5 de denier, c'est l'exclusion sociale. C'est le sentiment que, bah, finalement, on est dans l'ordre des choses. Non, pas du tout. J'ai des messages... ouais, 9 d'épée. Waouh, on se flagelle, là. Arrêtons. D'accord ? J'ai des gros doutes sur la vie sentimentale. Pourtant, au niveau du relationnel, vous avez des rencontres. Hein. On fait la fête. Bon, je veux aller voir. Je vais aller voir l'oracle aussi, voir ce qu'il va nous dire. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a des blocages pour certains. Il faut que ce cœur guérisse, on me dit. C'est par la guérison du cœur que vous aurez le succès. Il est là le succès, hein. Je l'avais sorti tout à l'heure. Hein. Succès dans tous les domaines, on avait le monde. Hein. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Je regarde l'oracle des couleurs, il nous parlait d'aimer le chemin de votre âme et de vous appuyer aussi sur les anges gardiens. D'invoquer les gardiens. Est-ce qu'on peut avoir une petite fenêtre en fait sur les potentialités là pour mes cancers célibataires hein. Parce que là c'est un peu, ouais, 9 d'épée, c'est sévère là quand même hein. Est-ce qu'on peut avoir une petite note positive? Moi c'est ça qui m'intéresse, est-ce qu'il y a quelque chose là? Alors, est-ce que c'est toi? Oui. Justice. Alors, ouais, pas justice, jugement. C'est la carte du jugement. Il va y avoir une révélation, une renaissance. Il y a une régénération. On a Pluton ici. Bon, mes cancers, là, ceux qui... Voilà, bon, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a besoin de se régénérer, de se transformer, là. Certains n'ont pas fini, hein. J'ai comme un double chemin. Ici, je vous disais, en fait, vous avez les outils, vous allez retrouver votre force, mais j'ai certains qui vont... J'ai d'autres personnes qui vont avoir un peu... mais elles le savent, hein, il n'y a rien de... Il y a besoin de changer des choses. C'est rien de révolutionnaire, en fait. C'est juste, moi, c'est peut-être moi, d'ailleurs, la carte du jugement. Là, c'est... enfin, mon message, hein, c'est de vous réveiller, de vous révéler les choses, en fait. En fait, si vous êtes encore dans une situation que vous sentez bloquée, c'est peut-être parce que vous bloquez les choses, parce que vous avez des peurs intérieures qui vous empêchent d'accéder à ce que vous désirez. 3 de denier. Bon, on me parle de coopération. On me parle de rencontres, alors potentiellement au travail. Elle est sortie tout à l'heure aussi pour les célibataires. Elle est sortie pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez rencontré un Gémeaux. Hein. Ouais. Il y a une rencontre qui peut se faire, hein. Il y a une rencontre qui est possible dans une forme de collaboration, une forme de coopération. Peut-être, ouais, moi je ressens par rapport... Alors on avait le 3. C'est peut-être quelqu'un... On a des 3, là. Il y a quelqu'un qui vous met en... Ça passe par un tiers. Il y a quelqu'un qui vous met en relation. Mais j'ai le sentiment, pour
pour certains d'entre vous qu'il va falloir faire un sérieux travail de guérison. Parce qu'on ne peut pas construire une relation solide si on n'est pas bien et qu'on est dans le doute. Bon, écoutez, alors je vais regarder avec... Il y a quand même ce potentiel, mais c'est... Oh là là, j'aime pas vous dire ça, c'est loin en fait, c'est un peu long. Ça viendra pas tout de suite en fait. Bon. On va voir ce que dit l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Flirt. Ouais, vous voyez, c'est sur du solide en fait, c'est ça, je comprends. Sur du solide, ça va... Si vous cherchez quelque chose de solide, ça va pas venir tout de suite. Ça viendra pas tout de suite. On me parle de flirt. Alors effectivement, on me parlait de festivité, ça y est, je comprends mieux. Bon, alors oui, vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Très bien. Cela vaut la peine d'attendre. Magnifique, merci l'oracle. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, bon, ben voilà, on a notre réponse. Donc c'est long. D'accord. Pourquoi c'est long? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très beau qui se prépare dans l'univers, dans l'au-delà. Et c'est ça, en fait, qui met du temps à venir, mais parce que c'est beau ce qui arrive. Guérissez votre cœur et vous serez prêt à recevoir l'abondance. Mais en attendant, là, ben, sur le plan quotidien, ben, très bien, on se fait plaisir, on rencontre des gens. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur... Et peut-être en fait que c'est un de ces flirts qui peut devenir une relation plus sérieuse, mais c'est pas pour tout de suite. Si vous avez prévu là de vous marier dans le mois, non, c'est pas ça qui va... C'est pas le message en tout cas, voilà. Moi je peux pas savoir pour la situation de chacun d'entre vous, mais en tout cas voilà ce que je ressens et voilà ce que je souhaitais vous communiquer, ce que l'on m'indique de vous communiquer, mes cancers célibataires. Ben, j'ai terminé le tirage. Alors j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et tout ça. Voilà. Bon, ben, je passe maintenant, j'enlève les cartes. Je passe au tirage pour les cancers en couple. Donc je remets tout ça, je reprends, je vous expliquais, je pars du tirage général. On y va. Donc j'adore mon tirage sur les célibataires, vraiment super. Ok, alors. Bon, alors attendez, je vais essayer de les mettre dans le bon sens. Donc, mes cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a au niveau du foyer? Pour vous, qu'est-ce que vous aviez? Un foyer protégé, ça marche bien. Bon, écoutez, une personne peut-être indépendante aussi dans le foyer. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous m'écoutez, pour voir un petit peu comment... peut-être c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Est-ce qu'il y a suffisamment de sentiments? C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a suffisamment de, vous savez, de petits gestes du quotidien? Peut-être pas pour certains, et ça vous manque. Peut-être pour certains. Bon, au niveau de la vie sentimentale, alors j'ai certaines personnes qui sont un peu sur un coup de frein là dans le couple. C'est stable, mais c'est un peu calme au niveau sensualité, tout ça. On n'est pas tout à fait... Voilà, j'ai peut-être des gens qui font chambre à part. J'ai peut-être des gens qui sont voilà, en situation un petit peu compliquée pour certains. Pas tous, mais pour certains. Il y a une période de doute qui a été traversée suite à une rupture transitoire, quelque chose, une trahison, un conflit. Un conflit verbal, peut-être on a parlé mal, on s'est parlé mal, on a dit des choses qu'on ne pensait pas forcément. Et maintenant, on essaye de rattraper un petit peu, recoller les morceaux. Et là, il y a une leçon de vie, en fait, puis quelque chose qui vous remet du feu dans le cœur. Votre cœur se guérit et se remet à vibrer. Alors, je regarde avec l'autre tarot ce que j'ai à recevoir comme message. Alors, ici, je reçois tout de suite. Donc, c'est très certainement quelqu'un avec qui vous avez envie d'être marié. 6 de denier, on me parle de générosité. C'est peut-être vous qui rapportez plus d'argent dans le foyer que l'autre. Vous faites preuve de générosité. Vous avez envie de
de protéger le foyer avec votre... alors vos ressources, hein, c'est pas forcément votre argent, mais c'est principalement l'argent, mais pas que. Vos ressources, ça peut être votre temps, votre disponibilité, votre savoir-faire, voilà, tout ce qui va vous concerner sur le plan matériel. Et avec le pape, hein, ici, le hiérophante, on me parle de stabilisation, donc concrétisation, signature de contrat. Donc ça peut être soit que vous êtes en demande d'union, vous aimeriez officialiser le couple par un contrat, ou bien c'est quelque chose que vous venez de faire, que vous allez faire. Il y a quelque chose dans l'air comme ça. Sur l'enfant intérieur, cavalier d'épée. Ouais, voyons, c'est mal parlé, hein. Il y a eu de l'agressivité. Ça, c'est... Ouais. Ça me semble clair, là. Et du coup... Hop. Et puis, on a le 5 de coupe et on regrette. Ouais, bah, ça fait sens. Alors, on regrette. Et puis, 10 de denier. Voilà. On regrette. Il vous faut parler. Il vous faut parler. 7 de coupe. Alors, de nouveau, je retombe sur les énergies de je me fais enfumer. Je ne sais plus où c'était. C'était là. Ouais. Donc, en fait, ok, message. 10 de denier. Potentialité, donc communiquer. Hein, c'est Mercure ici. Il faut communiquer, il faut parler dans le couple. Sinon, on retombe sur des travers où on se remet le doute et on repart sur un cercle vicieux. Voilà. Je vais garder le 10 de denier sur le dessus parce que j'ai envie de positiver le message. Et puis vous avez ça en fait à la clé et que vous en êtes capable en fait. Hein. Il y avait le battleur, il ne faut pas en douter, hein, de vos capacités de régler la situation s'il y a un problème dans le couple. Hein. Après, je ne pense pas que vous veniez là si tout va bien dans votre couple. Hein. Si tout va bien, je ne vois pas pourquoi les choses elles iraient moins bien si on protège sa petite flamme. Hein. L'amour, ça se protège et puis voilà quoi. Mais on me parle quand même de communication. Hein. De communication. Il y a peut-être aussi des enfants ici qui arrivent, hein, ou une envie d'enfant. Puisqu'ici, c'est transgénérationnel. Hein. On avait de la transmission, on a quelque chose voilà, qui se transmet sur la vie sentimentale. Donc peut-être quelque part, une envie, on parle d'un projet de fonder un foyer aussi, ça peut être ça. Votre autre, il est un peu en mode passif. Alors c'est peut-être vous aussi. En mode passif, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'ermite là. Peut-être que cet autre, il ne vous satisfait pas parce qu'il ou elle n'est pas trop branché sexe, hein, tout simplement. Il peut y avoir ça. Il y a peut-être besoin d'en parler pour remettre les choses en avant, pour, voilà, quoi, pour essayer d'avancer sur la situation. Alors, votre autre, il ou elle a besoin de s'équilibrer sur le pôle, son pôle masculin et son pôle féminin, on me dit. Voilà. C'est possible que ce soit quelqu'un du signe du Sagittaire. Hein. Nouvelle lune en Sagittaire. Là, pour moi, j'ai la nouvelle lune. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin, peut-être qui a besoin de se reposer et qui recherche en fait, qui est en recherche d'idéal, qui est en recherche de l'autre. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'est comme si vous étiez sa lune et qu'il est votre soleil, un truc comme ça. 2 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui doit jongler entre plusieurs situations. Alors, je ne sais pas là si c'est quelqu'un qui est officiellement en couple avec vous ou si on est sur une situation où il y a une tierce personne. C'est pas exclu en fait que ce soit quelqu'un qui ait besoin de ne pas vous voir par moment, mais vous voulez vous unir. Le couple est peut-être pas ultra officiel hein, pour certains. Pour certains, je parle. Hein. Et donc, il est obligé de jongler dans sa... Ouais. Dans tout ce qui est autour de son foyer. Il jongle peut-être entre deux foyers. Il a peut-être aussi, il ou elle a peut-être des obligations qui l'obligent à changer de logement. Peut-être en semaine, il travaille. Le week-end, il vient à la maison. Voilà. Ça, il faudrait peut-être à l'As de denier. Il y a peut-être un renouveau à poser sur la matière hein, pour pouvoir justement... régler ce problème dans la mesure où ça pose un problème en fait. Hein. Ici,
Ouais, on a des renouveaux. Alors de toute façon, as de bâton, très bien. Très très bien ça pour le couple, hein. Je pense que à partir du moment où vous communiquerez, je vous parlais tout à l'heure du rapport au corps en fait, hein, d'une panne un petit peu sur le plan sensuel. Là, si vous parlez avec votre autre, il est prêt, elle est prête à repartir. L'as de bâton, il est voilà, c'est l'énergie, c'est une très belle carte hein, pour le plan, sur le plan sexuel. C'est un truc qui booste là, donc c'est très bien. Ouais. Donc oui, il y a cette potentialité de renouveau, mais peut-être que votre autre a besoin, alors c'est peut-être aussi sur le plan professionnel, hein, il y a peut-être cette nécessité de, cette préoccupation, il a besoin, elle a besoin de souffler, de se reposer, et forcément, c'est pas forcément évident. Alors après, ben, c'est l'occasion, je l'ai dit, avec Vénus rétrograde, on va pouvoir se poser des questions sur son rapport à l'abondance. Est-ce que ben, travailler jusqu'à pas d'heure, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que ça nous rend plus heureux si derrière, après, on a une vie de couple qui nous plaît à moitié? Est-ce que c'est ça qu'on désire? Voilà. Il y a peut-être des choses à reposer, ouais, à poser à plat avec votre autre. Là, moi, je pense qu'il y a besoin de communiquer. Bon, est-ce que je peux avoir un message de l'oracle pour mes cancers en couple? Alors, j'ai de nouveau la carte de la jalousie, de la possessivité. Bon, ben, décidément, les gens, ils ont envie de se posséder, hein. Et, ouais, ça, j'aime beaucoup. Voilà, rechercher le plaisir. Vous voyez? Donc, ok. Bon. Alors, peut-être que vous, du coup, si... Alors, bon, je reprends cette histoire d'autres foyers, de jongler entre plusieurs situations. Vous ou l'autre un peu ressentir. Si vous n'êtes pas en couple officiel, on va dire, il y a un besoin peut-être d'officialiser, il va pas falloir que ça tarde et peut-être il serait bon de trancher. Il y a des choses à voilà à trancher. Est-ce que cette situation elle vous rend heureuse hein? C'est peut-être voilà. Si vous avez besoin de contrôler l'autre, que vous ne supportez pas qu'il soit sur un autre foyer en même temps, il faut peut-être pas rester dans cette situation-là. Par contre aussi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que oui, si l'autre, son occupation, c'est le boulot, ben là aussi, c'est peut-être à dire en fait, chérie, tu travailles trop, là, moi, je te vois pas assez, j'ai besoin d'autre chose dans la relation. Et puis enfin, sur la carte Seeking Pleasure, donc rechercher le plaisir, on vous dit d'insister sur le plan justement hein, du sensuel. Il y avait cet as de bâton, on y va, hein, on se lâche. Hein. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mes cancers. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager aussi. Puis je vous invite à aller voir les autres tirages hein, qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Je vous renvoie aussi aux vidéos des tirages généraux du mois de décembre. Et puis, je publierai dès que possible les énergies pour le premier trimestre 2022 avec les arcanes majeures, comme je l'ai fait il y a 3 mois à peu près. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.